suis désolée de vous prendre carrément en voix off, mais visiblement, ce matin-là, mon micro avait, une légère petite poussière. En fait, le téléphone est tombé, durant, le filmage, enfin, durant le moment où on a fait les photos et cetera de la cave, et il est tombé. Et parfois, quand je ne suis pas assez près ou que je bouge un petit peu, que je ne suis pas face au micro, ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je vous retrouve pour, comme d'habitude, le petit meal prep, du matin. Donc voilà, je vous explique simplement, en fait, que je suis, très, très fatiguée, que je ne sais pas si je vais, en fait, aller à la maison ce matin-là, et je n'y suis pas allée au final, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc comme ça, au moins, je vous prends un petit peu en voix off. Et en fait, le matin, je prépare toujours, le petit déjeuner. Donc moi, je me lève vers 6h15, 6h20 du matin. Et là, à ce moment-là, je fais une petite routine du matin. Alors les routines du matin vont arriver, donc vous voyez les images défiler, comme chaque jour, mais je vous parle en voix off. On est le lendemain d'ailleurs. Et le son était de très, très mauvaise qualité, donc c'est pour ça que je préfère vous prendre en voix off pour que vous ayez un son correct, puisque, déjà quand c'est un chit-chat, le son ne peut pas être bon tout le temps parce qu'on bouge, mais là, on n'entendait quasiment rien du tout. Donc le matin, moi, je me lève à 6h15, 6h20 du matin. Vous aurez des routines, et cetera, mais dans la nouvelle maison, parce qu'ici, ce n'est plus possible d'en faire vu qu'il y a plus, enfin, la maison, là, on ne saurait plus filmer, il y a plus beaucoup de meubles, il y a plus rien du tout. Et voilà, on est en mode déménagement. Pour ceux qui ne le savent pas, on a acheté une maison et c'est de ça que je parle bien souvent. Et on déménage le week-end du 15 avril, et ce qui fait que là, heu, en ce moment, nous sommes dans les cartons, nous sommes dans les travaux et cetera. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos, mais elles vont revenir. Là, pour l'instant, cette semaine-ci, je vais beaucoup rester à la maison, donc vous allez avoir des vidéos. Et donc comme vous l'avez vu au début d'ailleurs de la vidéo, hem vous avez eu les enfants qui ont commencé tout doucement à nous aider, et voilà, ils ont retourné toute la terre. On a commencé à faire les parterres et à planter les choses qui doivent être plantées ici, parce qu'il y a des moments bien précis pour planter les choses. Maintenant, on espère que ça va aller parce qu'il a gelé un petit peu, et on espère que les salades dans la serre qu'on a repiquées vont tenir le coup, mais normalement en serre, ça ne gèle pas. Donc moi, comme je vous dis, je me lève à 6h15, 6h20 tous les jours, et je prépare les tartines de chocolat des enfants. Donc je vous mets bien souvent dans la barre d'infos ce qu'on mange, de la journée. Mais pour vous faire un petit topo, tant que je vous ai en voix off, le matin, en fait, mon mari mange des tartines de Nutella. C'est le seul qui mange du Nutella dans notre maison. Ensuite, les enfants mangent des tartines avec certains juste du choco, que j'achète, selon où je suis, chez Intermarché ou chez Lidl, ça dépend. Vinicio et Angelina, enfin Vinicio mange des tartines de choco sans rien d'autre. Alessandro mange des tartines de confiture ou de choco avec un peu de beurre. Angelina mange des tartines de choco ou du pain au chocolat. Majoritairement, c'est le pain au chocolat, mais voilà, quand il y a pas de pain au chocolat, elle mange une tartine de choco. Par contre, Valentino et Zoé mangent du tartine de chocolat au beurre. Donc voilà, il leur faut du beurre absolument. Quant à moi, je mange du fromage blanc grec avec un peu de sucre et du sirop de cranberry. Alors, c'est pas du tout parce que je fais régime ou que je fais attention que quoi que ce soit, c'est juste que j'aime pas le pain. Donc voilà, j'ai jamais aimé le pain. Même enfant, j'en mangeais, mais pas énormément. Donc tous les jours matin, je prépare le petit déjeuner de toute ma famille en papotant avec vous. Et là, je vous parle en fait du fait que j'ai été à la réunion de parents vendredi, que j'ai parlé avec le prof d'anglais de Valentino, que je n'ai pas su filmer vendredi parce que ça s'est terminé tard, la réunion de parents. Mon chéri est rentré très tard, etc. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, de clôturer la vidéo, donc je ne vais pas vous la mettre. Je fais une vidéo complète où j'en fais pas. Donc les rushs, je les ai jetés, mais globalement, voilà, qu'ils sont en train de relever le plancher, qu'ils ont fini d'ailleurs hier. Je vous en parle d'ailleurs aujourd'hui dans le chit-chat, mais ils ont terminé de relever les planchers des chambres des garçons, enfin les plafonds des chambres des 2 garçons, et donc de renforcer en même temps le plancher de la chambre de Vinicio puisque c'est au-dessus. Je vais vous incorporer des petites photos ici pour que vous voyez un petit peu ce que je veux vous expliquer. Et donc voilà, je vous parle de ça, je vous dis que je suis un peu fatiguée aussi et que je dois faire ma colo et qu'à mon avis, je vais rester à la maison, et c'est ce que j'ai fait, je suis restée à la maison. Donc voilà, je prépare le petit déjeuner, je prépare également le lunch des filles parce que les garçons, mangent, à l'école, ils mangent ou des repas chauds ou des sandwichs, mais Angie n'aime pas de manger les repas chauds de l'école.
elle préfère prendre un petit bol de soupe à son école et Zoé, elle est pas fan en fait, des repas chauds à midi et donc du coup, je lui fais des sandwichs, ou des tartines avec sa sauce Hannibal et du fromage. Beaucoup de personnes m'ont questionné là-dessus en me disant: «Pourquoi est-ce que vos enfants ne mangent pas des légumes, des entrées, des plats, des desserts?» Simplement parce que, les enfants, en Belgique ne mangent pas 2 fois chaud. En tout cas, moi, je n'ai jamais mangé de repas chaud et mon mari non plus et donc nos enfants ne mangent pas 2 repas chauds par jour, à part les garçons quand c'est des frites à l'école, ils en prennent ou quand, c'est un repas, vraiment, style pâtes bolognaise, pâtes carbonara, ils en prennent mais c'est très rare. Je pense que depuis, le début de l'année, ils doivent avoir pris 2 repas chauds. Le reste du temps, ils prennent des dagobert et je mets en plus de ça, je mets, vous le savez, des petites collations salées, des petites collations sucrées, une compote ou un fruit donc je juge que leur alimentation est quand même régulièrement, bonne. Donc voilà un peu pour répondre aux questions que j'ai eues et voilà donc simplement je fais les tartines, je fais les collations, je prépare tout pour que quand les enfants descendent, ils aient leur boisson. Les boissons du matin, ça varie entre du lait de soja, du jus d'orange, du cacao chaud, ça dépend un petit peu le jour et cetera, le temps qu'il fait aussi et voilà, s'il fait plus ou moins bon, je vais leur mettre, du jus d'orange ou de l'alpro soja. S'il fait plutôt froid, je vais leur faire un chocolat chaud. Et pour le midi, voilà, les garçons mangent des dagobert, sur place à l'école et les filles, je leur fais une tartine ou un sandwich avec fromage ou jambon et elles accompagnent ça pour Angie d'une tasse de soupe et Zoé, elle a souvent un fruit et une collation adaptée, à l'enfant. Et après, pour boire, ils ont de l'eau et ils ont un petit jus ou un petit lait aux fraises, ça dépend un peu et majoritairement, ils boivent de l'eau à l'école. Ils ont une bouteille d'eau pour partir, plus un petit jus ou un petit lait aux fraises et on fait un repas complet tous les jours soir. Donc même si je fais des pâtes bolognaises, il y a toujours du haché et il y a toujours, des tomates dedans et des carottes et cetera. Donc il y a toujours une base de légumes qui se retrouve dans nos repas du soir. Sinon, voilà, à peu près tout. Là, on est vraiment, dans les dernières, limites. On a dû repousser, comme je vous l'ai dit, d'une semaine le déménagement parce qu'on a, un problème de canalisation qu'on a réglé, mais qui n'est pas totalement réglé. Désolée, j'ai pris froid justement dans la nouvelle maison et je vous ai mis quelques photos d'ailleurs, quelques vidéos des enfants, qui étaient en train de faire la serre au début de la vidéo. Et voilà, donc tout le matin, c'est à peu près le même, cinéma, voilà. Sauf que ce matin, visiblement, mon micro n'a pas du tout voulu, prendre, le son. Je ne sais pas ce qui s'est passé puisque l'après-midi, ça refonctionnait. Donc voilà un petit peu pour, le chit-chat de ce jour. Je vous laisse en musique avec la fin de la préparation du matin et puis ça reprend avec la voix de la Valérie d'hier. Voilà.
reprend. Alors là, les ados sont très contents, visiblement. Ils ont passé une sale journée tous les deux. Donc voilà, au final, je ne suis pas allée à une nouvelle maison, comme c'était prévu. Je suis restée ici. Flegmatique. Je suis flegmatique, voilà, exactement. Non, en fait, aujourd'hui, ils ont scellé le plancher de Vinicio, donc le plafond d'Alessandro et Valentino ensemble. Ils ont mis les sabots, ils ont vissé. Donc lui, il est fini, il est sécurisé. Du coup, demain, je reste ici avec Alessandro parce que ils vont placer les linteaux et ils vont, c'est-à-dire mon filleul et mon frère vont péter au marteau-piqueur les entrées. Donc ils doivent d'abord péter, mettre le linteau et puis péter le dessous, évidemment, parce que si ne se ramasse tout sur la gueule, c'est mieux. Conseil d'amis. Donc voilà, ils vont agrandir, enfin c'est pas son côté à lui, c'est le côté d'Alessandro, mais ils vont agrandir la porte déjà existante du côté d'Alessandro, donc ils vont remonter un linteau. Et de côté de Valentino, ils vont placer les deux linteaux de chaque côté et puis ils vont ouvrir la porte de son côté. Il y a le monsieur du gaz qui vient demain au nouveau bâtiment donc pour regarder pour le raccordement. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, c'était vendredi, mais il a avancé à demain, ce qui quelque part nous arrange. Donc demain matin, du coup, ils seront là sur le chantier. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un avec quoi qu'il arrive pour réceptionner le monsieur du gaz qui va venir voir où on met le compteur, où on met les conduites, où on met la chaufferie, enfin pour tout ce qui est raccordement du chauffage central, le gaz qui lui est déjà payé complètement et qui est en attente chez notre chauffagiste. Mais on doit attendre d'avoir avancé dans le bâtiment pour que le chauffagiste vienne et que eux, Reza, viennent contrôler pour pouvoir lancer le gaz dans le bâtiment. C'est toute une histoire. Donc voilà, sinon aujourd'hui moi j'ai fait tourner 3 machines, je les ai repliées, tout mon tas du linge, j'ai nettoyé le sol de l'autre côté, j'ai passé un coup d'aspirateur, j'ai vidé toutes les poubelles, parce qu'il y avait 2-3 poubelles fermées mais elles traînaient là. J'ai fait la liste des courses qu'il faut pour mercredi matin. Mercredi matin, on ne va pas à la nouvelle maison, on ira mercredi après-midi avec les enfants, arroser les plantes et surtout sortir les sauts de gravats qu'ils vont faire. Ah, donc demain, nous, on vient dans la nouvelle maison demain? Non, demain, on reste... moi je suis ici, vous êtes à l'école. C'est mercredi. Mercredi matin, moi je vais à l'école de Zoé, parce que le PMS revient faire un petit point sur son TDA. Ensuite, on va faire les courses, et puis après avoir dîné, on part avec tous les enfants. Il y aura mon frère, donc le parrain de Vinicio, qui sera sur place, ainsi que Dimitri, et on va sortir les gravats. Donc le parrain de Vinicio sera là pour lui prendre les grosses pierres, il m'a dit, et nous on prendra les petites choses. Donc voilà. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire le souper. Alors aujourd'hui, aux prévisions du souper, ce sont des petites carottes, des frites. Pour le petit loulou, je lui ai sorti un petit steak haché comme ça parce que c'est des côtes de porc, c'est un peu dur pour lui. On mange des frites aujourd'hui? Vous aussi, vous avez un ado qui n'est pas foutu de se servir une table de jus. Oh, c'est bon! Et c'est accroché à la con là! Pas de gros mots devant la caméra. Donc, du coup, je disais, c'est des carottes. Casse-pied cette journée. Ah, cette journée casse-pied? Ouais, la journée a mal commencé. Visiblement, Vinicio a eu un rapport. Moi, j'ai eu pas sûr d'avoir un rapport. Ils ont encore été très sympathiques sûrement avec leurs professeurs, ces enfants-là. Donc voilà, j'ai ressorti un grand pack de sandwichs mous pour faire les pains, etc. Donc voilà, je disais, avant qu'ils m'interrompent, c'est des carottes. Je vais lancer la cuisson des petites côtes de porc comme ceci qu'on va manger avec ou bien cette sauce-ci, ou bien la sauce barbecue, c'est au choix. Voilà, et des frites. Donc voilà, le grand barbecue rentre normal, à l'heure normale, parce que j'ai mangé tout à l'heure au téléphone avec mon frère. Et mon frère m'a dit non, on va finir normal, quoi. Là, ils sont en train de finaliser, donc il va bientôt redémarrer. Voilà, Zoé, elle reste à la garderie parce qu'on nous a fait des points pourris. On a dit qu'on essayait de ne pas la mettre à la garderie pendant 15 jours, 3 semaines. Elle est descendue de 83 à 66. Donc autant vous dire que j'étais pas super contente. Donc je lui ai dit, cocotte, garderie. Donc voilà. Donc elle reste à la garderie jusqu'à ce que son père arrive. Donc voilà, ce matin j'ai eu des coups de téléphone, j'ai eu l'école d'Angie qui m'a sonné pour le bus. Parce que du coup elle change